Bonjour, je m'appelle Dicky. Il était une fois un petit village appelé Ugodo. Je suis né et j'ai grandi dans ce village. J'étais naturellement gros et les autres enfants du village m'ont toujours donné du fil à retordre. Ils m'ont surnommé Big Salt. Selon eux, j'étais très laide et pauvre. En jouant à des jeux ou pour aller chercher de l'eau. Même quand j'allais au puits, j'étais toujours ridiculisé. Je serais laissé seul. De plus, mes vêtements étaient toujours vieux et sales. Parce que ma mère était très pauvre et il n'avait pas les moyens d'acheter de nouveaux vêtements. Mais j'étais intelligent, j'adorais travailler. J'avais l'habitude d'avoir les meilleures notes à l'école. Et j'avais de grands rêves. Peu importe à quel point on se moque de moi. J'ai toujours eu de l'espoir en moi. Les années ont passé et j'ai eu 27 ans. Mais les gens du village, ils me regardaient toujours comme avant. Des jeunes filles avec moi. Il a continué à se moquer de moi. Certaines personnes disent « Ce grand type, veut-il m'épouser? Que pourrait-il bien m'offrir ?» Il se moquait de moi. Même si je me sens exclu, je n'ai pas abandonné. Un jour, pour avoir de l'eau. Quand je vais au ruisseau, je vois le village une des plus belles filles. Mandy m'a fait signe. Je suis choqué. Personne n'est aussi sincère avec moi. Il ne me saluerait en aucune façon. Vérifiez auprès de Mandy pour vous en assurer. J'ai regardé et il a souri aussi. J'ai rassemblé mon courage et je suis allé vers lui. Mandy m'a parlé poliment. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un est bon avec moi. J'avais l'impression qu'il agissait. Au fur et à mesure que nos conversations progressent, des choses que nous avons tous les deux en commun, nous avons réalisé que c'était le cas. Mandy, c'est en fait moi, quelle personne gentille et intelligente, c'était la seule personne qui pouvait voir qui j'étais. Alors que souvent, nous avons commencé à nous rencontrer. Nous avons travaillé ensemble dans les champs. Nous avons fait nos courses au marché. Nous avons eu de longues conversations. Mais Mandy, voici certains de ses amis, a rendu l'amitié étrange et s'est moqué de lui. Avec le grand sel, êtes-vous devenus amis? Ont-ils demandé. Mais Mandy de mon cœur, il pouvait voir sa beauté. Un jour, je me suis regardé dans le miroir et je me suis fait face. Merci à Mandy, maintenant plus propre et j'étais un habitué. Mais j'étais toujours en surpoids et ça m'a dérangé. Mandy, bonne santé pour moi, m'a appris la nutrition. Chaque jour est long, faire des promenades, plus dans les champs. J'ai commencé à travailler dur. Je me suis affaibli au fil des mois et ma confiance en moi a augmenté. Juste moi, je ne l'ai pas simplement changé. J'ai aussi commencé à changer de village. Sur l'agriculture, j'avais un grand talent. La famille de Mandy. J'ai agrandi ta ferme. Le sol est plus fertile je l'ai fait, et j'ai commencé une grande production. En peu de temps, le village. Je suis devenu l'agriculteur le plus prospère. Mon village de produits le plus sur le marché, il est devenu l'un des best-sellers. Maintenant, les gens me disent, s'approchant avec respect, il voulait faire affaire avec moi. Je ne suis plus qu'un paysan. J'étais un commerçant prospère. Et surtout, je m'appelle Mandy. Il était mon plus grand supporter. Un jour au village, une grande fête a été organisée.
marchant côte à côte avec Mandy, avec moi depuis des années, des filles qui se moquent. Certaines personnes m'approchent. Il essaya de parler. J'étais avec moi ceux qui ne veulent pas se marier. Maintenant, il a du succès et était puissant. Quand il voit que je suis, il commençait à s'en soucier. Mais maintenant, je n'étais plus le même qu'avant. J'ai souri et j'ai dit à Mandy, se retourner pour moi. Je vous ai dit à quel point c'était important. 1 an s'est écoulé et j'ai proposé à Mandy. Les villageois manifestèrent un grand intérêt pour ce mariage. Juste quand tout va bien, un jour au village, des messagers sont venus du palais. Fonctionnaire du royaume, que je ne suis pas vraiment un paysan, il a dit que j'étais un prince perdu. Je ne pouvais pas croire cette nouvelle. Roi et reine, il cherchait ses fils disparus il y a des années. Quand ma reine était jeune, avait été attaquée. Pour protéger ton fils dans la pauvreté et la peur, mettez votre bébé dans un panier. Mettre dedans, il a dû arrêter. Et ce bébé, ce n'était personne d'autre que moi. Fonctionnaire du palais. Et les anciens du village, tous sur mon passé, examinaient les détails. Finalement, c'est vraiment moi, il est devenu clair, que j'appartiens à la famille royale. Avec ma mère et mon père, grand quand je t'ai rencontré, j'ai été submergé par un flot d'émotions. Je ne suis pas qu'un paysan, j'étais l'héritier du trône. Mais j'avais une condition. J'allais aller au palais, mais la femme qui m'a élevé comme ma mère, et j'ai Mandy avec moi, je voulais le prendre. C'est le roi et la reine. Il a accepté ma demande. Ainsi, à la fois biologique, à ma famille et à moi, j'ai pris soin d'eux. Ma famille qui m'a élevé. Maintenant un prince, j'étais même le futur roi. Mais se battre pour le trône, je n'en avais pas besoin. Mon royaume, j'ai grandi avec l'agriculture et la production. Je nourris les gens. Ce serait un endroit où je pourrais rendre justice. 2 ans plus tard, avec une grande cérémonie, nous avons épousé Mandy. Mon père, le trône pour moi, je l'ai remis et un dirigeant juste, j'ai gouverné notre pays comme. Du village au palais, ce voyage qui s'étend, donne-moi non seulement le trône, le véritable amour et cela a aussi apporté de l'amitié. Et ainsi, moquer, un enfant méprisé, croire en soi et avec les bonnes personnes. Quel genre de roi est-il devenu? Le royaume tout entier a vu ce qui s'est passé.